Bienvenue à cette 8e vidéo dans notre série sur Jean 3, verset 16. Ce verset si précieux qui résume en fait le message de Dieu pour ce monde et qui ainsi est l'un des versets les mieux connus dans le monde entier, dans tant de langues à travers ce monde, à travers pratiquement toutes les sociétés. Et encore, merci au Seigneur, beaucoup de croyants sont en train de vouloir traduire ce verset et d'autres versets bibliques dans des langues où la parole de Dieu n'est pas encore connue. Quel verset précieux et quelle joie, quelle cause de reconnaissance pour vous, pour toi et pour moi, qui sommes peut-être déjà dès notre bas âge habitués à écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas un privilège qui est pour tout un chacun, j'en connais des centaines à travers plusieurs pays qui ont grandi sans la Bible, sans la prédication de Dieu, sans une connaissance, une notion quelconque de l'Évangile. Quelle joie et quelle cause pour rendre grâce à Dieu que nous, plusieurs d'entre nous, on connaît ce message depuis longtemps. Mais même si vous avez découvert ce jour-ci même ce message, ce beau verset, ça vaut toujours la peine d'y méditer et de rendre gloire à Dieu pour ce beau message. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, verset 16, Évangile selon Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais dans cette vidéo parler de ce que « afin que quiconque » et particulièrement de ces deux mots « afin que ». Il a donné son Fils « afin que ». Ça veut dire maintenant la parole de Dieu, le Saint-Esprit, dans cette parole de Dieu, nous donne la raison pourquoi Dieu a donné son Fils. Le but plutôt. Le but, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Afin que... quelle chose encourageante de méditer un instant sur ce fait que ce n'est pas par hasard ou sans connaître l'avenir, sans connaître, comme si c'était le ciel bleu, on ne sait pas ce qui va arriver. Ah non, Dieu a consciemment agi. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. Sachons d'abord donc que si ce message est prêché aujourd'hui dans le monde entier, dans tant de langues, et si aujourd'hui encore des pécheurs peuvent se repentir, c'est parce que Dieu avait un but très spécial et particulier, défini ici, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Sachez que si ce message vous parvient, c'est parce que Dieu avait un but très spécial, très spécifique. Il avait déjà l'œil sur vous, et sur moi et sur toi. Quelle chose merveilleuse de méditer un instant là-dessus. Quelle joie de savoir que Dieu n'agit pas par hasard. Il n'est pas surpris par les événements pour changer sa course par-ci ou par-là, ses agissements par-ci et par-là. Ah non, il sait ce qu'il fait. Il sait d'avance ce qui va arriver et il remédie à chaque situation. Il a ainsi remédié à notre état de misère et notre état même de rébellion contre lui. Il aurait pu nous effacer, nous envoyer tout droit en enfer. Déjà le jour où Adam et Ève sont tombés dans le péché, et surtout le jour où Juifs et païens, ensemble d'un commun accord, ont rejeté le Fils de Dieu et l'ont crucifié pour qu'il meure, pour qu'il soit enlevé de cette terre. Le jugement de Dieu aurait pu tomber du coup, et ça aurait été la fin pour la race humaine tout entière. Mais non, Dieu, connaissant les choses d'avance, a eu un plan précis. Il a donné son Fils unique, afin que, avec ce but précis, quiconque croit en lui. Nous allons encore parler plus en détail sur le fait de croire en lui, d'avoir la foi en Christ. Mais pour le moment, je voudrais m'arrêter
Deuxièmement, sur cette expression quiconque, afin que montre un but conscient et spécifique que Dieu avait. Quiconque montre qu'il n'y a aucune exception. Peut-être vous dites, moi je suis fornicateur de longue date. Je suis même dans l'adultère. Mon époux même n'en sait rien. Mais je sais que je suis sali devant Dieu. Je suis coupable, condamnable devant Dieu. Dieu le sait déjà. Saul de Tarse, était un homme très religieux, mais rempli de haine à la fois, de haine envers Christ, envers son message de salut et envers tous les rachetés. Et il a farouchement persécuté les croyants. Il a d'abord supporté les gens qui ont mis à mort le premier martyr chrétien qui était Étienne, en Acte 7. Il les a, jeune homme qu'il était, soutenus. Mais ensuite, il est devenu lui-même un persécuteur actif, cruel. Il est allé dans les maisons avec des soldats, disons, juifs, pour prendre les gens, pour les tirer dehors. Ça montre que c'était des actes farouches. Il l'a fait par haine envers le nom de Christ, par mépris pour le Nazaréen. Il a persécuté et mis à mort et fait mettre à mort beaucoup de croyants. Il inspirait la peur aux croyants, dit la parole. Il rôdait autour de lui presque, on pourrait dire comme le diable. Je veux lire dans Acte 9 juste, verset 1er. Saul, respirant encore, menace et meurtre contre les disciples du Seigneur. Ça. Lui, il était un criminel, peut-on dire, au moins à la vue divine. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis le plus grand pécheur, mais miséricorde m'a été faite, parce que je l'ai fait dans l'ignorance. Si vous avez jusque-là marché par l'ignorance, parce que vous avez jusque-là méconnu le message de l'Évangile, vous n'avez pas eu même vent de cela aujourd'hui. Écoutez bien, que Christ est venu pour vous. Dieu a donné son Fils afin que vous soyez sauvés. Si vous avez déjà connu ce message, vous avez plutôt fermé les oreilles et cautérisé votre conscience pour ne pas écouter cette voix interne qui vous dit que ce n'est pas bon ce que vous faites. Alors, le message est aussi pour vous. Il n'y a personne qui puisse se soustraire au message de Jean 3, verset 16, afin que quiconque, y a-t-il une exception à quiconque? Évidemment pas. Vous êtes concerné. Que vous soyez très religieux, que vous soyez un criminel en prison, que vous soyez n'importe quoi, respecté, notable, ou bien peut-être vous vous sentez comme un travailleur en usine, un agriculteur qui peut-être est méprisé par les gens autour de vous, quelqu'un qui se débrouille mais qui n'a pas beaucoup d'argent, ou un directeur d'entreprise, tout cela. Que vous soyez pasteur, prêtre, quelqu'un du système laïque dans l'Église, nous sommes tous concernés. Quiconque, Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit. N'essayez pas de vous soustraire à ce message, parce que ce message vous concerne. L'amour de Dieu vous concerne. Son don vous concerne. Mais aussi, dois-je dire, si vous refusez son don, la punition éternelle vous concerne, sans exception. C'est pour cela que je dis, prêtez attention au bon message de salut contenu dans ce verset qui résume l'Évangile. Vous êtes concernés, afin que quiconque croit en lui. C'est pour ce but, dans ce but que Dieu a donné son Fils. Puissiez-vous accepter son message, vous repentir, confesser vos péchés devant Dieu et accepter Jésus-Christ comme seul moyen de salut. Vous aurez, dit ce verset, la vie éternelle. Le même jour que vous repentez et croyez en Jésus-Christ,
vous avez la vie éternelle par pure grâce divine. J'espère que vous le ferez aujourd'hui même. Si vous l'avez déjà fait, comme moi aussi, si nous l'avons déjà fait, rendons grâce de jour en jour à ce Dieu majestueux, digne de notre reconnaissance pour son don inexprimable, son don qu'il a donné, ayant en vue chacun de nous, quiconque. Nous sommes inclus là-dedans. Gloire lui soit rendue pour son don inexprimable. Continuons à méditer ce verset à la maison, pour nous-mêmes, mais aussi dans la 9e vidéo qui parlera de la suite. Quiconque croit en lui, puissions-nous rester dans la bénédiction de ce verset, oui, de toute la parole de Dieu. Merci et à bientôt.